Voilà. Bon, ben, j'espère que ça va. Déjà, avant de commencer, on voulait vous souhaiter quand même une très bonne année 2020. Voilà. Je pense que ça va être une année encore ouf, suite à 2019, là, avec tout ce qui s'est passé déjà. Je pense que 2020 va nous apporter de belles surprises. Allez, je vous partage mon écran avec donc mon petit PowerPoint. Est-ce que c'est bon, vous le voyez? Ouais, Ouais, c'est bon? Ok, génial. Bon, bah allez, c'est parti pour notre Zoom d'équipe de début de mois, avec donc la partie où on souhaite l'accueil aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Alors, j'allais dire les femmes, mais non, il y a un homme. Donc, bienvenue à Angelina, Anne-Lise, Christelle, Marion, Stéphanie et Jonathan. Voilà, on a eu plusieurs personnes qui nous ont rejoints en décembre. C'est cool pour attaquer 2020 avec donc de belles choses qui arrivent. Et pour la partie reconnaissance, donc je voulais faire petite reconnaissance pour Elodie quand même, qui est passée au premier rang d'exécutif. Voilà, depuis le temps qu'elle voulait. Donc ça y est, c'est atteint maintenant. Maintenant, go vers le rubis parce qu'il manque pas grand-chose, franchement là. Je crois que le mois dernier, il lui manquait à peine 400 BV. Donc, hein, c'est ça, ouais, Marion. c'est ça. Il manquait 500 BV le mois dernier, Ouais. donc c'est largement faisable. Donc, Voilà. ouais. Ouais, ça va le faire. Et franchement, on te souhaite encore une belle réussite et puis tu vas y arriver. Allez, maintenant, on passe au top handroller tout confondu. Donc, je te laisse la parole, Marion, pour Isabelle. Ouais, bah une mention spéciale à Isabelle. Je crois qu'elle est connectée. Isabelle, elle a cartonné de fou au mois de décembre avec 6 CF. On peut le dire, 6 CF, c'est un super score. On nous dit que l'évolution pour bien avancer, pour réussir en fait les étapes de la réussite, c'est 4 clients. Donc déjà, Isabelle, elle dépasse de 2 clients la réussite. Et en plus de ça, elle a fait du recrutement puisqu'elle a recruté 3 DT dans la foulée. Donc là, c'est génial. Isabelle, elle a sa structure en place et elle cartonne. Elle fait beaucoup de terrain d'ailleurs, Isabelle. Donc bravo. Et on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, Isabelle m'a dit un truc. Elle m'a dit quand j'ai eu mon assureur, je sais plus, Isabelle, c'est l'assureur, le banquier ou je sais pas qui au téléphone. Elle m'a dit, je lui ai parlé de mes produits et je trouve que c'est génial ce qu'Isabelle, elle a pas peur de parler des produits, de parler de son activité à tout le monde. Et c'est ça sa force, c'est comme ça qu'elle réussit et elle a raison en fait. La réussite, elle vient du fait qu'il faut en parler à tout le monde. Faut pas avoir peur et au pire, on a un an, c'est pas grave, on avance, on n'a rien perdu. Mais par contre, on a énormément à gagner à en parler à tout le monde. Donc bravo Isabelle pour ce boulot. Et on voit que tu as récolté, en fait, ce que tu as planté. Bravo. Ouais, bravo Isabelle, c'est bien. Effectivement, on se met trop de barrières en ayant peur d'en parler aux gens, alors qu'il faut être fier. Effectivement, il faut être fier de proposer nos produits et l'activité autour de nous, en fait. Mais je pense que c'est notre façon de penser à nous, Français. On n'ose pas. Et non, franchement, bravo Isabelle. Et puis, bravo Marion, parce que du coup, tu as fait, toi, 5 CF et 2 DT au mois de décembre. Alors, il faut le dire, c'est vrai que le mois de décembre a été assez difficile. Hein. Je pense pour tout le monde, ça s'était beaucoup ressenti. Je pense que même avec Marion, on l'a remarqué dans la conversation des leaders Diamant et plus, là, c'était très calme. Ouais, c'est clair. On voyait pas beaucoup de Ouais, clients apparaître du côté des leaders et pourtant, c'est des personnes qui ont des gros réseaux qui, en général, les leaders, ils annoncent des clients tous les jours, beaucoup de clients. Et là, nous, avec Amélie, on a vraiment remarqué que dans cette conversation, il y avait peu de clients d'annoncer, peu de DT d'annoncer. Donc, c'était vraiment général, en fait. Et d'autant plus bravo à Isabelle, à toutes celles qu'on fait même 1, 2, 3 clients parce que c'était difficile pour tout le monde au mois de décembre, quoi. ouais. Après, voilà, peut-être que nous aussi, on a eu
une petite stagnation, peut-être un manque de motivation aussi, hein, parce qu'il y en a quand même qui ont réussi à faire de belles choses. Mais bon, allez, là, on va tourner la page de 2019. Ça y est, c'est clos. On est content de ce qu'on a pu faire en 2019 et maintenant on attaque 2020 avec toute notre énergie. En sachant que bientôt, il va y avoir les annonces du One. Alors là, il faut être au taquet, parce que quand on voit comment ça s'est passé l'année dernière hein, avec les annonces, voilà, juste pour rappel, moi l'année dernière, j'étais niveau exécutive. Hein. Si ça peut vous aider, le niveau que vient d'avoir Elodie Buté, l'année dernière, à la même époque, j'avais le niveau exécutive avant qu'en fait les annonces soient faites. Donc tout est possible d'ici les mois qui arrivent. Là, voilà, tout est possible. Ah bah oui. De toute façon, ça va booster de fou hein, toutes les annonces des primes. Enfin, quand on a une prime de 10 000 $ à porter, en fait, on se dit, faut y aller, quoi. Faut y aller. Et donc, franchement, c'est tout ce que je vous souhaite, les filles, là, d'aller chercher des primes comme ça. Ça va être, j'en ai des frissons, ça va être trop, trop bien. Trop, trop bien. Il y a plein de vies qui vont changer, là, ça va être magique. Moi, j'y crois fort. Je sais qu'on en est capable. On l'a fait l'année dernière, vous pouvez le faire. Alors, vous voyez, j'avais mis cette petite phrase. Je me suis dit, voilà, 2019 était exceptionnel parce que on a eu le changement du plan de rémunération qui nous a du coup fait exploser partout dans les équipes. Et donc dans la Il y a eu le nôtre. Thermofight. Et il y a eu le Thermofight, voilà. Là, on a le Thermofight XX. Je pense qu'il va être encore plus dingue. Je l'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs. Tiens, je vais commencer à le tester, je pense. Donc 2020, là, les filles, 2020, ce sera légendaire et on va l'écrire ensemble cette année-là. Enfin, ça va être trop, trop bien. J'ai trop hâte. Franchement, moi, je le sens vraiment cette année. Enfin, 2020, je sais pas, double. Double diamant, 20-20, double diamant. Je vois double. Non, franchement, puis c'est tout ce que je vous souhaite, qu'on avance vraiment ensemble et qu'on change nos vies, qu'on aille réaliser des rêves. Enfin, voilà, tout est possible avec cette activité. Donc, allons-y, quoi. Allons-y. Est-ce que tu veux faire cette partie-là, Marion? Je ne t'avais pas demandé. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Hein, les étapes du succès, ça commence déjà par le fait de se lancer dans l'activité. Bien sûr que pour avoir du succès, déjà, faut débuter, tout simplement. Une fois qu'on a débuté, on doit. L'idéal serait de faire 4 clients fidèles. Donc, quand on dit clients fidèles, clients privilèges, c'est des clients sur 3 mois. C'est un avantage pour nous d'avoir ce système sur 3 mois parce que ça nous permet aussi de voir venir. Donc, on sait que même s'il y a un mois, on est un peu plus faible, comme le mois de décembre, c'était un peu plus bas, on peut quand même maintenir des positions, on peut quand même avoir une rémunération qui est un peu identique à celle du mois d'avant, même si le mois en question, on n'a pas fait grand-chose en soi. Donc, c'est important pour nous, ce programme. Et 4 clients privilèges, vous voyez, si on fait 4 clients le premier mois, 4 clients le deuxième mois, 4 clients le troisième mois, déjà, on est à 12 clients. 4 x 3, 12. J'étais en train de compter là, c'est quoi? Ok, c'est bon. Donc voilà, en plus, pour nous, c'est un avantage donc, quand on recrute, parce que moi, ce que je dis quand je recrute, je leur dis voilà, vous avez votre kit de démarrage et souvent, avant d'annoncer le prix du kit de démarrage, je dis dans votre kit de démarrage, vous avez 150 € de produits. Alors, je ne sais pas, avec le changement, c'est à peu près ça, 130 €, enfin, je dis 150. Vous avez 150 € de produits dans votre kit de démarrage. Vous faites vos 4 premiers clients. On vous aide à faire vos 4 premiers clients. Vous avez 94 € de bons d'achat. Donc, quand on cumule 94 plus 150, déjà, on est à, je sais pas, 250, presque. Désolée, je suis très mauvaise en maths. Et après, je leur annonce le prix du kit de démarrage. Je leur dis du coup, et le kit de démarrage est à 125. Donc 125, quand vous avez annoncé 150, 94, etc., au final, ça paraît plus grand-chose et c'est déjà rentabilisé d'avance. Donc 4 clients fidèles, il faudrait qu'on arrive à les faire tous les mois. Vous imaginez si tout le monde dans l'équipe faisait 4 clients fidèles tous les mois, on serait déjà toutes des niveaux de fou. Et l'idéal, c'est de trouver 3 personnes pour en fait dupliquer ça. Et donc, vous, à chaque fois, vous imaginez 3 personnes recrutées par mois. Ça veut dire 3 primes de 91 € par mois. Donc, tous les mois, sans les commissions, ça fait déjà presque 300 € en fait d'argent gagné, sans parler de vos commissions. Donc, si on arrive tout à faire 4 clients plus 3 distributeurs, on est sûr d'augmenter toujours dans la société. Donc, voilà les étapes du succès.
Oui. Le rubis. Donc, le rubis, alors faites attention aux moyennes. Il ne faut pas que vous soyez déçus. On vous le dit à chaque fois. Quand vous devenez rubis, le premier mois du rubis, vous n'avez pas 436 euros. Émeraude, c'est pareil, etc. Tout simplement parce que ce sont des moyennes. Il y a des gens qui ont des rubis, mais qui ont des gros rubis, des très gros rubis, qui sont pas loin de passer émeraude. Donc, ces personnes-là, des fois, elles gagnent peut-être 600 euros par mois. Alors que vous venez d'avoir votre rubis, vous allez peut-être être à 150 euros, 200 euros. Dans tous les cas, pensez à vos fast start. C'est les fast start pendant un an. Je vous avoue que moi, c'est les fast start qui m'ont fait mes revenus, parce que c'est pas mes commissions qui me faisaient gagner grand-chose en soi. Et c'est grâce au Fast Start aussi que j'ai pu avoir un vrai complément de salaire tous les mois. Le rubis, c'est quoi? C'est 3 personnes dans votre équipe. On sait que 3 personnes, ça ne suffit pas forcément. C'est la structure, 3 personnes. Après, il faut que vous ayez 400. Qualifié, le QL, c'est qualifié, qualifié, qualifié. Il faut que vous ayez 400 points dans chaque branche. Si vous cumulez 3 fois 400, vous comptez, je suis mauvaise en maths, mais ça ne fait pas 2000, on est d'accord. Ça fait 1200. Ouais. Donc, faites attention, c'est 400 minimum. Il faut que vos branches elles soient gonflées pour arriver à 2000. L'émeraude, c'est 5000 et le diamant, c'est 8000 GV. Tout ça, c'est pas vous qui les faites tout seul, on est d'accord, c'est l'équipe au total. Imaginons, vous avez une branche morte. Vous avez 5 branches. Vous avez 3 branches à 400, une branche où il n'y a plus personne d'actif dedans, mais il y a encore des clients qui ont repassé commande. Ces commandes-là, elles vont compter dans vos points au total. Ça compte, ça, c'est important aussi pour vos GV au total. Émeraude, vous devez avoir 2 rubis dans votre équipe. Il faut que les 2 rubis soient qualifiés. Imaginons, il y a une personne qui n'est pas qualifiée à la commission. Elle ne peut pas avoir son niveau rubis, d'accord? Donc, il faut bien 2 rubis qualifiés. Même si vous avez les 5000 points au total, que chaque personne a 400, etc. Il faut que les personnes elles soient qualifiées à la commission. Donc, 2 rubis, une branche à 400. Et le diamant, un rubis, un émeraude et une branche à 400. C'est vachement simplifié parce qu'avant, Amélie, tu le sais, il y avait beaucoup plus de branches que ça. Donc, ça veut dire qu'on devait avoir 4 branches au total, 2 de qualifiés, 2 rubis, etc. Donc là, depuis que ça a été simplifié, on a beaucoup plus accès aux positions qu'avant et il faut en profiter parce que les positions, ça nous débloque aussi des gains, ça nous débloque des primes, ça nous débloque des bonus en fait. Donc, plus on avance, plus on touche sur les branches basses, plus on gagne d'argent sur nos équipes finalement. C'est ça. Ouais, diamant, avant, il fallait 5 branches. Parce que moi, j'étais contente parce que je venais juste de terminer d'ouvrir ma 5e branche. Et puis là, on nous annonce que le plan de rémunération change et tout. Je fais « Ah, ben, c'est encore plus facile alors. » Et à chaque fois, je pense à ça pour un rubis, parce que c'est la clé, la position rubis, c'est la clé pour les autres positions après. En fait, quand vous réfléchissez, un rubis, c'est 2000 GV. 2000 GV divisé par 4, ça fait 500 GV à faire chacun. Et 500 GV, si on faisait bien nos réunions à domicile, des trucs comme ça, enfin le terrain, c'est vrai que le terrain, c'est ce qui fait qu'on va enregistrer plus rapidement des gens. Et là, moi, je vais m'y remettre parce que c'est vrai que quand je me suis lancée, je faisais souvent des réunions et c'est ce qui m'a fait… c'est ce qui m'a permis d'enregistrer plein de GV dès le départ. Parce qu'en une réunion, on peut très bien faire 400 GV, quoi. Et donc, du coup, imaginez, en 2 réunions par mois, vous pourrez avoir vos 500 GV sans problème, quoi. Donc, si chacune on faisait ça, ça irait beaucoup plus vite pour valider les positions. Donc là, avec la nouvelle façon de faire, là, vous savez, ce qui est sorti, les boutiques éphémères, franchement, ça, je pense qu'il y a un gros potentiel à exploiter parce qu'en plus, quand vous parlez aux gens, il y en a beaucoup sur le terrain qui ne connaissent pas forcément It-Works. Et par contre, sur les réseaux, on a l'impression d'être envahi. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de distributeurs qui osent faire du terrain. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on se différencie et qu'on aille faire vraiment du terrain ensemble. Donc moi, je suis en train de caler plein de boutiques éphémères sur Saumur, mais… Voilà, s'il faut qu'on en cale et que je vienne vous aider, surtout ranger, il n'y a aucun souci. Moi, j'adore faire du terrain et c'est pour ça aussi que là, je m'y remets, quoi. Je m'y remets parce que j'ai un peu lâché le terrain, enfin un peu. Je faisais quand même souvent des salons, mais c'est vrai que les réunions à domicile, j'en faisais quasiment plus là. Donc là, hop, je m'y remets à fond et je pense que ça va vraiment être la clé. Voilà.
Et les partenariats, c'est Et intéressant ouais. parce que vous avez une coiffeuse, une prothésiste angulaire, une esthéticienne, peu importe, vous lui dites voilà, moi je te propose de t'offrir des produits en fait à partir du moment où tu me ramènes des clients, c'est donnant-donnant. Je sais pas, elle a envie de se faire une cure de Herskin, et ben je t'offre la cure de Herskin si tu me ramènes 3 clients. Voilà, tu parraines 3 clients. Et ça peut être pas mal aussi à mettre en place. Allez voir sur Black Diamant, Lucille a fait une vidéo sur les partenariats. Exactement. Il y a plein de choses. En fait, c'est ça qui est bien avec cette activité, c'est qu'on peut faire plein de choses. Enfin, il y a plein d'idées. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment les réseaux, pour ceux qui aiment le terrain. Enfin, voilà, c'est vachement varié. C'est cool. Alors, après, ma souris ne marche plus. Ah, c'est. Alors, quel est votre objectif pour la fin du mois? Est-ce que vous le savez? Je pense que oui. Hein, on est habitué au début de chaque mois de poser nos objectifs. Et du coup, moi, je voulais vous proposer une nouvelle méthodologie. Donc, vous avez vu depuis hier ou avant-hier, non, hier, je vous parle de mes 3 actions, mes 3 tâches principales du jour. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle méthodologie que je me suis mise en place et que je voulais vous partager parce que je pense que c'est pas mal pour s'organiser, pour arrêter de procrastiner et atteindre efficacement ses objectifs. Alors, voilà, je vous ai mis un exemple. On va dire que voilà, quelqu'un qui vise la position de rubis fin janvier. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? C'est qu'est-ce qui me manque pour valider ce rang? On est d'accord. Admettons, il manque un distributeur et 400. Voilà, il manque une branche, en gros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aller chercher ce qui manque, hein? Donc, là, il faut bien évidemment parrainer et faire des clients. Ensuite, en fait, la méthode, c'est vraiment de découper vos objectifs par semaine. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples juste après. Ouais. Vous découpez vraiment vos objectifs par semaine en vous donnant, voilà, 3. Alors, j'ai mis 3. Ouais, c'est ça. 3 objectifs principaux à atteindre par semaine, puis planifier 3 tâches principales à faire par jour. Et franchement, je vois là, j'ai été beaucoup plus efficace en faisant ça, en mettant 3 tâches principales à faire par jour, qu'en me mettant une liste, ajouter des amis, faire des anniversaires, envoyer des messages. Enfin, et là, franchement, j'ai été beaucoup, beaucoup plus efficace en faisant ça. Donc, je vous donne des exemples. Oh, j'arrive plus à parler. Je pense qu'il faut que je boive un petit verre d'eau. Voilà. Ah, pardon. Alors, mes exemples d'objectifs par semaine, ça va être par exemple enregistrer un nouveau distributeur, accueillir 3 clients et finir de lire l'entreprise du 21e siècle. Voilà, ça c'est des objectifs. Ça peut être aussi bien des objectifs perso, finalement faire du sport, parce que finalement faire du sport, ça fait du bien aussi à notre mental, à notre corps, et donc on sera peut-être plus efficace aussi pour travailler derrière. Voilà, ça peut être vraiment des objectifs variés. Et du coup, action par jour pendant la semaine, hein, eh bien, vous fixez forcément des actions pour aller chercher l'objectif, par exemple, d'enregistrer un distributeur. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pendant la semaine? Ça va être faire un live de recrutement, parler de l'activité à 5 personnes, faire 5 post recrutement. Si vous voulez faire des clients, eh bien, ça va être ouvrir les programmes VIP. Si vous voulez donc finir de lire un livre, eh bien, vous mettez de lire 10 pages du livre par jour. Enfin, voilà. En fait, vous ciblez 3 actions principales par jour pour aller chercher après vos 3 objectifs principaux dans la semaine. Principaux. Ça va? Est-ce que je me suis bien expliquée? Parce que là, j'ai l'impression de ramer ce soir. Oui, en fait, on découpe tout en 3 maintenant. On doit avoir 3 branches, du coup, c'est 3 objectifs, tout en 3. Vous avez compris? Et en fait, quand j'y réfléchis, cette méthode, elle est quand même hyper efficace parce que c'est vrai que quand on pose nos objectifs en début de mois, on se dit, bon, allez, ce mois-ci, je voudrais faire 2 clients, non, 2 distributeurs et 5 clients. Donc, effectivement, tous les jours, on va se mettre des actions à faire, mais un peu éparpillées. Enfin, moi, je sais que je m'éparpille très rapidement. Et puis, au final, on arrive à la fin du mois, on se dit, oh là 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 là, mes objectifs. J'ai fait que 1 client et 0 DT. Bon, il faudra peut-être que je m'y mette. Non, mais des fois, en fait, on ne cible pas les bonnes actions par rapport à nos objectifs ou on n'est pas assez précis. Que là, en faisant comme ça, en découpant nos objectifs et notre travail,
eh bien, on sera beaucoup plus efficace. Enfin, c'est ce que j'ai pu expérimenter en 2 jours. C'est tout Bah nouveau. regarde, hier, j'ai annoncé, qu'est-ce que je t'ai annoncé? Hier, je te dis, mon 3 objectif CF de la cette semaine, semaine. c'est 3 CF. Putain, Eh ben, j'ai fait 3 CF. tu les as fait en 2 jours. Non, Ah mais oui. incroyable. Voilà. Oui, Bah, bah là, moi, c'est pareil. Je suis contente. J'ai fait, bon, après la distributrice que j'ai fait hier, c'était prévu depuis ce week-end, mais voilà, je pense que ça nous booste d'autant plus quand on se fixe des objectifs par semaine. bah, on se laisse moins de temps, du coup, on Voilà, procrastine pas en fait. On se dit, voilà. voilà, si je me dis 2 CF dans la semaine, t'as pas 30 jours pour les faire, quoi. Donc, à un moment donné, tu t'actives parce que sinon, bah, ta semaine, elle va se terminer, il se sera rien passé. C'est ça. Et pour les personnes qui ont un travail à côté, eh bien, de se dire faire 3 actions par jour, adaptées au temps aussi que j'ai de disponible, parce que si vous travaillez, peut-être que vous n'avez que 1 heure ou 2 heures à donner pour It Works, voilà, eh bien, au moins, vous pouvez adapter et pas vous éparpiller à faire des choses qui, au final, ne vous feront rien gagner, on va dire. Là, vous allez vraiment cibler des actions bien précises et plus efficaces. Voilà. Alors, tiens, ça c'est pour toi, Marion. Enfin, pour toi, c'est ta partie, je veux dire. C'est pour toi, pour que tu arrêtes de trouver des excuses. Alors oui, stop les excuses. Je voulais refaire un petit point là-dessus parce que des fois il y a des gens qui viennent me voir en me disant bah écoute là j'ai pas publié, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. En fait c'est chacun son business. Vous faites pas les choses, vous allez pas avancer. Ça sert à rien de se trouver des excuses. Moi aussi je m'en trouve des excuses des fois. Je fais pas un live parce que j'ai des boutons. Du coup va falloir que je vous assure je change la lumière, je me mets un filtre, je fais des trucs et là non je fais pas de live. Et en fait, on se trouve des excuses pour tout. Et malheureusement, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Et c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que on peut avoir des excuses pour tout. Le temps, on le trouve. Je pensais à ça ce midi, justement, parce que, en fait, j'avais un peu moins d'1 heure pour manger ce midi. J'avais rien de prêt comme publication. J'étais au boulot. Donc voilà, fallait que je passe à la cantine. Je vous explique pas le temps qu'il faut pour faire chauffer sa gamelle, faire la queue au micro-ondes et tout ce qu'il faut. Bon bref. Et je me suis dit, mais je vais quand même publier. Et en fait, je me suis pas trouvé d'excuses. J'aurais pu me dire, j'ai pas le temps, machin, nan, nan. Et j'ai quand même publié. Et il y a des fois, on se trouve des excuses, alors que tous les jours, je suis désolée, vous allez faire pipi. Tous les jours, vous asseyez sur vos toilettes ou vous faites caca, vous faites ce que vous voulez, vous envoyez une citation, vous publiez un truc quand vous êtes aux chiottes, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, en fait, il n'y a pas d'excuse de temps parce qu'à un moment, on a tous le temps d'aller pisser. Et Oui. donc, c'est le moment où il faut publier si vous n'avez pas le temps, justement. En fait, il y a des trucs qu'on a tout prêt. Que ce soit voilà, des citations sur Internet, vous en mettez de côté le week-end et vous n'avez pas le temps, justement, bah, hop, vous balancez une citation. Au moins, vous avez publié. Des avant-après, on en a tout le temps qu'on vous met sur les groupes. N'hésitez pas, prenez-les, publiez-les quand vous n'avez pas le temps. Vous publiez un témoignage. Voilà, ça, c'est des choses, vous n'avez pas le temps de faire une belle photo, vous n'avez pas, voilà. C'est des trucs que vous pouvez publier à n'importe quel moment. Alors, je parle du temps parce que c'est l'excuse qui revient le plus souvent. Alors, j'ai pas le temps, je suis au travail. Bon, d'accord. Après, bah, c'est du coup, j'ai pas le temps parce que je suis en famille quand je suis pas au travail. Bah, d'accord. Mais voilà, donc j'ai pas le temps parce que. Et en fait, je trouve ça dommage. On trouve tout ça dommage parce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure et c'est soit on donne tout ce qu'on a, on avance et on va au bout de nos objectifs, soit en fait vous décidez de ne pas le faire, mais dans ces cas-là, vous l'assumez et vous arrêtez, vous continuez pas. Mais par contre, des excuses, on n'est pas un patron, nous on s'en fout. Enfin, vous trouvez pas des excuses de bah je l'ai pas fait aujourd'hui, machin. Bah non, en fait, soit on fait les choses et on avance et on a décidé et on continue, soit on ne fait pas et dans ces cas-là, bah, vous décidez d'arrêter. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu trop catégorique ce que je vous dis là, mais, mais on le voit beaucoup et en fait, à part plomber les choses, eh ben, ça ne fait pas avancer, ça ne sert à rien et c'est dommage. Ouais, comme on dit, Amélie, tu veux… c'est pas les excuses qui nous font avancer, c'est pas les excuses qui vont payer vos factures, ça c'est clair. Et du coup, si je peux vous donner un conseil, c'est alors souvent on se trouve des excuses pour pas faire des choses qu'on n'aime pas faire en fait. Enfin, on se dit oh non, j'ai pas le temps, mais en fait c'est peut-être parce que on n'a pas envie de faire un truc qui
bah ouais, voilà. Et ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aussi parmi toutes les actions ou toutes les tâches que vous devez faire pour It Works, il y en a que vous n'aimez moins. Et ben, commencez votre journée ou commencez à faire vos actions It Works. Commencez par ce que vous aimez moins, parce que comme ça, hop, ce sera fait et vous pourrez passer à autre chose après parce que vous, en fait, pareil, c'est une méthodologie. Il vaut mieux commencer par ce qu'on n'aime pas faire pour terminer par quelque chose qu'on aime faire. C'est plus plaisant de se dire, ah, je vais finir après tout à l'heure, je finirai en faisant des photos ou en écrivant ma publication. Enfin, voilà, terminez vraiment par les choses que vous aimez faire. Parce que souvent, en fait, il faut se dire qu'on a une barre d'énergie. C'est pour ça que souvent, le matin, on est plus efficace. C'est parce qu'on a plus d'énergie le matin. Et ben, pour vos actions It Works, dites-vous la même chose. J'ai tant d'énergie pour It Works, donc je vais commencer à donner toute mon énergie au début de ma session It Works avec le plus gros truc que j'ai pas envie de faire. Et après, voilà, je pourrais me détendre en faisant quelque chose que j'aime bien. Enfin, voilà. Si c'est un conseil que je peux vous donner, en tout cas, pour moi, ça fonctionne bien. Mais tu as raison, par contre, qu'on trouve des excuses en général quand c'est des choses qu'on n'aime pas ou qu'on a peur de faire. Et au final, c'est quand on a réussi à vaincre cette peur, à faire, je pense à un live par exemple. Vous avez peur de faire un live. Ouais, il y en a plein. Vous allez voir, on a tous peur. Moi, la première fois que j'ai lancé le truc, mon cœur, il battait tellement, j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse et tomber dans les pommes. Et une fois, j'ai fait tomber mon téléphone. Enfin, en fait, on a peur, mais en fait, une fois qu'on l'a fait, eh ben, on est fiers de nous, on est content et ça nous apporte beaucoup. Et quand vous allez commencer à voir les résultats que vous avez parce que justement, vous avez fait des choses que vous aviez peur de faire en fait. Et ben quand vous allez voir les résultats derrière qui vont tomber, vous les ferez et 1000 fois plus. Mais il faut les faire une fois quoi. Quoi qu'on fasse, il faut le faire une fois. C'est comme faire du sport. C'est vrai que voilà, quand on n'aime pas, je sais pas moi, courir. C'est vrai que moi, par exemple, j'aime pas courir. C'est vrai que les premières séances, je vais en chier, je vais en baver. Enfin, ça va être horrible. Mais après, plus en fait tu cours, plus tu apprécies, il paraît. Tiens, d'ailleurs, faudrait que j'essaie. J'aime bien le il paraît. Elle a pas. Ouais, parce que j'ai une cousine. Ouais, parce que c'est vraiment le truc. Oh là là, j'ai pas envie. Mais d'ailleurs, tiens, il faudrait que je fasse ça. T'es pas ça. obligé là par contre. Si tu veux Ouais, pas. ouais. Mais tu vois, j'ai une cousine, elle est comme moi, elle aimait pas du tout courir et tout. Et puis, elle s'est forcée, elle s'est boostée. Et finalement, aujourd'hui, elle adore, elle peut plus s'en passer. Voilà. Ouais, mais il y a plein de gens comme ça. Du... Mais c'est vrai que le Ouais. sport, faut s'y mettre. Et moi, Trouver c'est du un de mes confort, objectifs. trouver du confort dans l'inconfort, comme on dit. Donc, il faut savoir sortir de sa zone de confort parce qu'après, ça nous ouvre le champ des possibilités et voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. Alors, c'est quoi? Ah oui, le petit tableau pour, du coup, je pense que vous l'avez tous rempli. Si c'est pas fait, il faudrait peut-être y mettre les filles. Donc, le petit tableau des objectifs du mois. Donc ça, je vous invite à bien le faire. Mince, attendez, j'ai un bug de souris. Tac. Je pense que vous pouvez parler si vous voulez décocher votre micro, à moins qu'Amélie t'ait bloqué. Non? Non, c'est bon. Après, il reste 9 minutes 41. Donc, si vous voulez parler, quoi il me reste que 9 minutes. Oui, mais derrière, tu as quoi dans le PowerPoint? C'est bientôt après, c'est un petit tableau. Moi, je vous propose de découper en 3 encore. Donc, votre objectif de mars 2020, voilà, on va découper en trimestre. Où est-ce que vous vous voyez en mars 2020? Voilà, ça va vraiment vous permettre de vous visualiser dans 3 mois, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux être, etc. Voilà, sachant qu'il y aura les primes qui seront annoncées et j'espère qu'elles seront encore valables au mois de mars. Ouais, je pense aussi. Après, j'aimerais bien. Enfin, ça se trouve, ça sera un peu différent des autres années. Je pense qu'il y aura des primes, c'est sûr. Après, pour quel niveau, on ne sait pas. Est-ce que c'est une prime ponctuelle sur un niveau ou est-ce que c'est une prime, est-ce que c'est une prime à un moment si vous passez, comme il y a vu les revenus garantis, par exemple, ou est-ce que c'est des choses. On va voir tout ça, c'est la surprise. Mais le PDG Marc Pantokos, il avait dit qu'il y a 3 choses qui arrivent. La première, c'était les 6 nouveaux produits. La deuxième, c'est ce qui est arrivé le 27 décembre avec le kit de démarrage moins cher et le Thermofite X6. Et là, il y a un troisième gros truc qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt, quoi. Bah ouais. Angélique, elle dit je veux mon rubis, mais Angélique, tu vas l'avoir ton rubis. Tu m'as fait trop rire hier avec ton live dans la salle de sport, c'était trop bien, bravo pour tes actions terrain, bravo Angélique pour ton travail, t'es vraiment au top et c'est cool d'avoir des gens motivés. Mais en fait, quand on voit que vous êtes motivés, ça nous motive encore plus. Ouais, parce qu'on se dit waouh, super, ça nous donne de l'énergie pour avancer ensemble, quoi. C'est plaisant de travailler avec des gens qui sont investis et réceptifs.
Ah, c'est cool, c'est cool. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça Et devait pas être les important. autres, vos objectifs, c'est quoi les autres? Les Et filles? ah ouais, si, ce que j'aimerais, franchement, oh là là, ce serait trop bien pour vous, c'est une prime rubis, justement. Oh là là, Bah j'aimerais ouais, trop. une prime rubis, Une une prime prime rubis. rubis, une prime émeraude, même ponctuelle, tu sais, Mm. 500 euros, 1000 euros, ça a déjà été fait. Comme ça, vous avez votre rubis, vous avez une prime d'un coup, en fait. Ouais, 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 ouais. Ah, génial. Bon, bah super. Exécutive, alors pour la fin du mois ou pour mars, Émilie? Vous pouvez parler, non? Vous pouvez pas décocher votre micro? Ah bah tenez, je vous mets la petite citation. Enfin non, c'est pas une citation, c'est un truc que j'ai trouvé. Quand j'ai arrêté de chercher des excuses, j'ai trouvé des résultats. Voilà. Ouais. Mais nous aussi, on défend. Moi, je m'en trouve aussi des fois des excuses. Et après, je me dis, bah, c'est bien, je me suis fait trouver des excuses. Bah, résultat, j'ai pas avancé, quoi. Ouais. Et c'est bien de Ouais. penser à l'exécutive, hein, les filles, parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais c'est la première marche. Euh, c'est vrai que Pauline, elle m'avait dit, c'est bien de viser un exécutif vraiment en avançant au max, c'est-à-dire avoir 2 branches limite à 800 pour après, la dernière branche, tu l'as fait à 400 et c'est bon, t'es rubis, quoi. Bon, il y a du boulot quand même, mais ça se fait, hein. Franchement, c'est faisable en faisant les petites réunions à domicile et tout. Franchement, je vous dis, ça va bien vous aider. Étape par étape. Voilà, step by step. Bon, bah, On c'est peut cool. rappeler aussi, Amélie, chez toi, du coup, il y a la galette. Oui, donc il y a la galette chez moi. Alors, c'est quand déjà le 19? Ah, non, 19, non, je sais plus. Ouais. je suis tellement dépassée par. Attendez, Oui, c'est ça, le 19. 19. Donc, c'est Ouais, à donc côté de chez moi. Saumur, hein. Alors, tout le monde ne peut pas y aller, hein, forcément. Mais si Mais jamais vous pouvez, n'hésitez pas. voilà, vous êtes les bienvenus. Ce sera un bon moment en équipe, un moment de partage, mais aussi un moment de travail. Enfin, franchement, j'ai trop hâte, ça va être sympa. Ouais, bah oui, bon, on fera Ouais. ça à un autre moment. Enfin, il faut qu'on se cale d'autres dates pour vous voir, les filles, pour celles Après, qui il y a Paris, travaillent. si vous pouvez venir, le 21 mars. Il y a donc un week-end à Paris où ça sera l'après-midi, un peu comme des Zooms, en fait, on va dire, mais en réel, quoi, avec des petites conférences, des astuces et tout. Le soir, il y aura peut-être un cocktail à Paris. Et il y a le Summer Day aussi à Montpellier. Alors, moi, je l'avais fait le Summer Day, j'étais exécutive la première fois que j'ai fait le Summer Day. Donc, vous voyez, j'avais mis des fast start de côté, en fait, pour pouvoir me le payer. Et ça avait vraiment changé ma vision des choses, ça m'avait boosté et je m'étais dit, mais punaise, je suis au bon endroit, je pourrais gagner jamais une somme d'argent aussi considérable dans le monde du travail, même dans 10 ans, même dans 15 ans. Je pourrais jamais réaliser mes rêves avec ma vie actuelle, en fait. Voilà, je suis pas médecin, je suis pas machin. Et j'ai vu le potentiel de cette société et me dire, mais merde, j'ai qu'une vie. Et cette vie, je veux réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Si ça me prend 5 ans de travail acharné pour réaliser après tout ce que j'ai envie, bah vas-y, je suis partie quoi en fait. Ouais. Plutôt que 45 ans pour mon patron où bah, je galérerai tous les mois et je réaliserai jamais ce que je veux. Je mettrai de côté une fois de temps en temps pour faire si, mais c'est tout quoi. Ouais, faut Quand y vous aller à avez des compris événements, ça ouais. quoi. Mm. C'est pour ça, les événements, c'est hyper important parce que c'est là où on voit l'énergie, on sent cette énergie de tous ensemble et de rencontrer des leaders qui ont atteint bah, voilà, les présidents diamants, les ambassadeurs du coup. Enfin, il n'y a pas de mots parce que c'est tellement énorme. Et pourtant, c'est des bébés parce que, bah, vous savez, j'ai réservé, moi, j'ai gros craquage, j'ai réservé donc Las Vegas Mais pour oui, le mois de décembre. Et je vais y aller donc avec une partie de l'équipe là. Donc là, c'est le premier événement au monde du MLM. Et là, il y a des gens mais qui génèrent mais genre des millions d'euros par mois déjà. Il y en a. Et tu te dis mais waouh, grâce au MLM, ils ont ça comme vie aujourd'hui. Alors c'est peut-être un peu extravagant pour nous, mais on se dit que c'est possible en fait. C'est possible d'aller chercher plus, de vivre décemment, correctement et pouvoir bah plus que ça. changer la Ouais. vie
Bah oui, et pouvoir changer la vie de d'autres personnes, parce que forcément, si ces gens-là, ils gagnent des millions d'euros, enfin de dollars par mois, forcément dans leurs équipes, il y en a plein aussi qui ont changé leur vie, quoi. C'est ça qui est fantastique. Mais bon, je pense que vous le savez, vous l'avez compris. Nous, on est fans, hein, on adore. Voilà, c'est un beau domaine d'activité et franchement, on peut être fiers de nous être lancés toutes là-dedans parce que franchement, Ouais, c'est vrai. on est en train. Et ce qui m'a impacté, c'est qui est-ce qui a dit ça? C'est Lucille. Oh, je ne sais plus qui a dit, mais là, ce qu'on est en train de construire, ça peut littéralement changer la vie de vos descendants. Parce que bah, vos enfants, vos petits-enfants, ça peut changer complètement leur vie à eux aussi. Parce que cette entreprise que vous êtes en train de créer, eh bien, vous pourrez la léguer à vos enfants. Vous pourrez la léguer Ouais. après à vos petits-enfants. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est Moi vraiment… aussi, j'avais appris ça. Je savais pas qu'on pouvait donner ça Oui, après à nos enfants et tout. Et j'avais appris que oui. Et même notre licence, on peut la revendre. Par exemple, une licence diamant, double diamant, même émeraude, rubis, vous pouvez la revendre. Alors bon, c'est pas l'objectif, mais et ça coûte, enfin, ça coûte de l'argent, quoi. Ça, ben oui, ouais. c'est Donc, dingue. imaginez, vous pourrez changer vraiment le destin et la vie de vos enfants. Moi, ça me fait des frissons de savoir ça, quoi. Que… Oh, non, c'est énorme, énorme, Bon, énorme. déjà, on change notre vie, en fait. Voilà, C'est la on y première travaille chose. et puis on y va ensemble. Hein. Bon, il Voilà, de reste toute une façon, minute oui. 30. Isabelle, tu as levé la main? Non? Tu avais une question, tu voulais parler? Il reste une minute. Quelle est la date du Summer Day? Je crois que c'est 6… Ouais, 5 Ouais, 6 juin, un truc comme 6 juin. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'on se cale ça ensemble pour toutes celles qui veulent y aller, parce que franchement, Faut qu'on regarde l'avion. L'année dernière, on avait fait un ouais, covoiturage jusqu'à Nantes. Après, on était allé en avion. En prenant l'avance, ça nous avait pas coûté très cher l'avion. Moi, ça m'avait, je sais plus, coûté ouais, 50 euros, un truc comme ça. c'est ça. Et après, sur place, on partage un logement à plusieurs. Et voilà. Voilà. Bon, Ouais. faut se dire que c'est quand même un week-end où il faut qu'on ait au moins 200 euros, quoi. Mais enfin, le tout. Mais voilà, ça peut Bah, se faire, quoi. prévoyez 3-4 fast start. Ouais, Nickel. c'est ça. Bon, bah allez, ça va couper. Alors, on vous souhaite à toutes une bonne soirée à fond. On avance ensemble, on est motivés. 2020 vient juste de Ouais, commencer, faut grave. en profiter. On y va, on y va, on y va. Soyez prêtes. Grave, Allez, grave. bisous. Bisous, bisous. Bye bye.